Bonjour à tous, on est ici dans ce cadre incroyable à Rome, dans le Foro Italico, pour le premier paddle de Rome. Comment ça va Ben? En pleine forme, un peu déçu mais en pleine forme. Ouais, bon, on l'a dit, j'en parlais tout à l'heure avec ton coéquipier Théo Zapata. Bon, c'est quand même un bilan très positif cette saison. Sur 6 World Paddle Tour, il y a eu 3 tableaux principaux. À Doha, tu prends un 7 à Lebron et Galan. Et bon, ici malheureusement une défaite dès le premier tour. Ouais, écoute, contre des joueurs qui jouent bien quand même, hein, 80 et 90e, hein, c'est pas non plus on n'a pas perdu contre des joueurs qui sont nuls, mais on passe complètement à côté. En plus, ça fait 2 matchs d'affilée où on se chamaille un petit peu sur le terrain, on n'a pas la bonne attitude et voilà, donc il va falloir qu'on parle et qu'on mette les choses bien. Mais bon, comme tu disais, et comme tu l'as dit sûrement avec toi avant, on fait une saison incroyable et c'est sûr que quand tu fais une saison incroyable, du coup, tu attends toujours plus. Après, on sait qu'on va aussi avoir des défaites, des contres et que ça va arriver d'autres fois aussi. C'est plutôt, ce qui me gêne plutôt, c'est la manière dont on a perdu plutôt que la défaite en elle-même, parce que la défaite, on en aura plein d'autres. Ça, je suis pas trop, je me fais pas trop d'illusions. Par contre, la manière dont on a perdu, j'espère que ce sera la dernière fois qu'on perd comme ça, c'est sûr. C'est pas génial. Ouais, je voulais te demander ça. On vous a vu vraiment séparés sur le court en fait. Ouais, bah écoute, on s'entend très bien en dehors du terrain. Sur le terrain, la dernière fois, après avoir fait pourtant tableau contre Léal Semler, on a eu un truc bizarre. Voilà, Théo était pas très bien. Enfin, voilà. Et là, c'est repassé un peu pareil, où je crois que moi, je suis du genre à râler un peu, mais depuis toujours, et ça l'a jamais trop touché. Et que là, ça le touche un peu plus. Donc, il va falloir qu'on parle tranquillement entre potes pour savoir exactement ce qui se passe. Et puis, bon, il faut dire aussi que les conditions sont très particulières ici. Théo, lui, il aime bien pouvoir lober, prendre son temps, défendre. Et ici, c'est impossible parce que la balle elle sort de tous les côtés. Tu peux presque pas lober. Donc bon, c'est un autre paddle aussi. Et les adversaires ont très bien joué malgré tout. Et voilà, c'est comme ça. Mais c'est sûr que comme tu disais, on n'est pas ensemble. En plus, alors comme on n'est pas en dehors, c'est bête de ne pas être ensemble sur le terrain. On va parler un peu des conditions de jeu. Qu'est-ce que tu penses de ces conditions super rapides? Moi, je me demande, quand les Lebron et Galan ils vont arriver, ils vont gagner leur match en 20 minutes. Non, parce que tout le monde peut taper, donc ils vont galérer aussi à faire des breaks. C'est pas là où ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs quand ça sort bien, mais qu'il n'y a qu'eux qui arrivent à le faire. Là, tout le monde peut le faire. Oh, là, ça nivelle vachement le niveau. Hein. La vérité, tous les joueurs en parlent, c'est que tout le monde peut battre un peu tout le monde parce que c'est moins du paddle, quoi. Donc voilà, on a pu voir la SCAT qui a gagné. Le match, il est quand même dur à prendre plaisir à regarder. Nous, j'ai regardé le match, il n'y a pas d'échange, c'est pas terrible. Mais bon, c'est souvent mentalement que ça se joue. Et SCAT, il est très fort mentalement, il tape très bien. Et il a, voilà, comme on dit en espagnol, approuvé de Charles El Quadro, il a profité avec des joueurs qualifiés pour faire. Moi, je trouve qu'il a fait un gros. Ils ont battu une belle paire, plus forte que celle qu'ils ont joué aujourd'hui. Mais bon, il faut gagner et il est en 16e de finale. Donc voilà, c'est beau, il me rejoint comme moi au Qatar. Non, 16e, vous avez mis 8e, mais vous êtes trompé. C'est vrai? Non, c'est 16e. On est en 32e au premier tour. C'était les 32e. Et donc il passe en 16e, comme nous à Doha avec Théo. Et je sais pas qui joue au tour d'après par contre, bref. Bah ouais, là je crois que. Lui non plus, il savait pas. Ouais, c'est un petit peu sur la communication. Mais non, du coup, on va parler un petit peu du cadre quand même. Incroyable. On est au Foro Italico, à l'endroit, pour ceux qui ne connaissent pas, où il joue aussi le Master 1000 de tennis. C'est spectaculaire. Derrière, on a le Stade Olimpico. C'est complètement incroyable. Le cadre, tiens, depuis que Premier Paddle a pris cette année, les 2 qu'ils ont fait majeur Grand Chelem, c'est Doha qui est incroyable et la Rome. Et le prochain, c'est Roland. Parlons du prochain aussi. Donc, bon, parlons du prochain. Pour nous, les joueurs, c'est incroyable. On est traités comme des joueurs de tennis, alors qu'on n'a pas la notoriété ni les revenus qui vont avec. Mais c'est un énorme pas en avant pour le paddle et tous les joueurs sont contents. La preuve, c'est que franchement, les conditions sont dures parce que c'est différent. Mais je crois qu'il n'y a pas un joueur qui se plaint vraiment des conditions parce qu'on est tellement content d'être ici qu'on sait aussi qu'il faut faire des compromis. Bon, là, il va y avoir Marbella, d'autres tournois, mais là, on arrive dans un moment très important de ta saison parce que tu vas jouer à domicile à Toulouse, tu vas jouer à domicile à Roland-Garros. C'est un moment important de la saison pour toi. Là, il y a 2 mois très importants. Et déjà, il y a le premier Master ce week-end où on va être tête de série, donc on n'aura que 2 matchs pour aller en tableau. Et en Master, c'est plus de points. Ça changerait la saison. Là, si on fait un 4e tableau à Marbella, on change de dimension, on se rapproche des 60, 55 et c'est plus le même truc. Ça va être dur parce que bien sûr tout le monde joue bien et comme on le sait au World Paddle Tour, tout le monde peut battre tout le monde. Et après il y a Toulouse où je vais normalement, j'espère, c'est pas confirmé, mais c'est presque sûr la World Card au tableau final. Donc l'occasion d'essayer de faire un gros match et de gagner pour la première fois un match en tableau final pour un Français. Et puis après Roland Garros Premier Paddle où moi j'aurais pas besoin de World Card parce que je suis déjà tableau après Paddle et ça va être incroyable. À Roland, tous les joueurs sont français en tout cas, même tous les joueurs à qui j'en parle, ils
ils ont hâte d'être à Roland. C'est un lieu hippique, c'est incroyable. Sur le central, Philippe Chatrier, ça va être incroyable. Grosse, comme tu dis, gros moment de la saison super important. Et dans 2 mois, je pourrais te dire ce que je vise pour la fin d'année. Parce que mon objectif, c'était de faire 3 tableaux. Je les ai déjà fait, donc il faut que je change. Mais bon, c'est bien dans ce sens-là de devoir changer les objectifs. Avec Alix, vous êtes les 2 ambassadeurs du paddle français. Est-ce que tu sens cette pression à faire les résultats? On suit énormément tes résultats sur Paddle Mag. Les gens regardent les matchs. Est-ce que tu sens aussi cette pression? Non, la pression, non, pour le coup, non. Au contraire, quand les gens me suivent, quand vous me suivez, moi je suis content parce que voilà, c'est bien d'être suivi. Non, de temps en temps, j'ai ce sentiment que comme sur le World Padel Tour, je suis le Français, qu'il y a beaucoup d'écart avec les autres, que de temps en temps, quand il y a une victoire d'un autre Français, c'est de temps en temps mis au même niveau. Mais bon, c'est bien aussi pour tout le monde. Et moi, je suis très pote avec les Français, je suis le premier à envoyer un message. Mais c'est vrai que je crois qu'on ne se rend pas compte, et moi le premier, que j'ai fait cette année 3 tableaux finales, c'était impensable parce que on avait fait qu'un dans toute notre vie. Les Français, c'était les dernières mois. Et là, 3 en 6 tournois. Donc de temps en temps, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est vraiment. Bon, après, c'est moi le premier, hein, parce que moi, là, quand je me fixe des objectifs en début d'année, je te dis, c'est 3 tableaux finales, mon objectif dans l'année. Et là, je les fais au bout de 6 tournois. Donc bon, il faut s'adapter à ça. C'est sûr qu'hier, du coup, peut-être que le fait d'avoir fait un super début de saison quand on est un peu moins bien sur un tournoi où on a envie de bien faire, parce que comme on dit, c'est un cadre idyllique, peut-être que ça nous met un peu de pression aussi, mais je crois pas que ce soit ça. Moi, je pense qu'on a plus besoin d'une discussion entre potes et de remettre les choses un peu au clair, comme dans un vieux couple. Il y a des choses que tu fais au bout de 2 mois dans un couple qui t'accepte, et quand au bout d'1 an, 2 ans, que l'autre accepte moins. Donc je pense qu'il faut juste qu'on se reparle tranquillement, qu'on sache ce qui fait du bien à l'autre, ce qui fait du mal à l'autre, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci. En tout cas, c'est pas prévu qu'il y ait une séparation de Zapata Tison, loin de là. Mais finalement, le match d'hier représente aussi ce que vous êtes devenu. Parce que vous perdez contre des joueurs qui sont top 80, il me semble, les 80, deux. 90. Vous perdez et on avait l'impression que c'était la fin du monde. Mais si on te disait ça il y a 2 ans, c'est ce que je me suis dit hier. Après, hier soir, j'étais un peu dur. Je peux reconnaître qu'hier, c'était dur. Comme je disais, plus dans la manière que le résultat, mais dur. Et je me suis dit, Ben, t'en deviens à être hyper triste quand tu perds à 80, 90, sachant qu'il n'y avait jamais un Français avant qui avait été. Il y avait Scat qui avait été 99, mais jamais un Français mieux. Ouais. Entre guillemets, ça veut dire que tu as changé de dimension, et ça, j'en suis content. Après, c'est bien d'avoir changé de dimension, mais il faut le maintenir, le prouver. Et bon, je m'entraîne dur pour ça, et j'ai une belle équipe derrière moi. Et voilà, je sens que j'ai beaucoup de messages de France, je suis beaucoup suivi comme Scat, comme Joe. On a la chance d'être français, donc entre guillemets, on n'est que 80, 60, enfin moi que 80, 70 mondial, 68. Et on est énormément suivi, alors qu'un Espagnol qui va être 50, il ne va pas être suivi pareil. Comme mon partenaire Théo, par exemple. Mais bon, c'est sûr qu'on a beaucoup de chance par rapport à ça. Mais après, le sport est en train de prendre une autre dimension. Je pense que c'est aussi là le moment où ça se professionnalise pour les joueurs top 50, top 60, top 100 même. Parce que dans ces conditions et avec les prize money qui ont également augmenté, on peut professionnaliser le top 100. Je pense que voilà, c'est l'objectif de Premier Padel. Il y a 44 paires directement dans le tableau final. Donc c'est on va dire les 88 premiers. Voilà, c'est presque le top 100. Voilà, je pense que bientôt, la Fiat avec son résultat va peut-être être tableau, je pense, au prochain Grand Chelem, c'est possible. Je n'ai pas regardé les points exactement, mais bon, là, il marque beaucoup de points. Donc, c'est bien. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est ce que je disais aux Français hier au Premier Padel, c'est d'être avec des Français, parce que c'est vrai qu'on voit pas le tour, je me sens. Quand j'arrive, il n'y a plus de Français, et c'est vrai que même si je parle bien la langue maintenant, c'est pas la même relation qu'on a avec les Français. Donc, moi, à chaque fois, les Premier Padel, je suis ravi d'être là, parce que je suis avec tous les Français, on s'éclate. C'est sûr que là, le résultat ne va pas avec, mais bon, je me suis quand même très content d'être venu, et moi j'adore les Premier Padel et des tableaux plus grands, et je trouve qu'il y a plus de monde, c'est génial quoi. Je trouve ça génial. Bon, on peut pas dire que tu es un joueur jeune comme Thomas ou comme d'autres, mais tu es un joueur finalement assez jeune dans le paddle qui a encore une énorme marge de progression. Est-ce que tu le sens aussi que tu as la marge de progression, que tu vas pouvoir progresser encore pendant plusieurs années? Écoute, quand je suis parti, je m'étais dit, on me demandait tout le temps combien de temps tu vas rester. Je disais, tant que je progresserai. Je dois avouer que je n'avais pas prévu de progresser autant, en toute honnêteté. Et que là, je me sens être capable. Je crois que je suis en train de vraiment de progresser en ce moment-là. Je crois que je suis vraiment depuis 7-8 tournois, je joue très très bien. Même les matchs qu'on perd, excepté hier où je me sens à un très bon niveau, je pense que je suis vraiment en train de passer un cap. Et je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour vraiment le passer encore un peu plus. Mais comme je te disais, tout le monde peut battre un peu tout le monde. On le voit, ceux qui sont en tableau final World Padel Tour. Dès qu'il y a une wildcard et que du coup il y en a une équipe qui descend en Prévia, elle perd souvent. Donc voilà, on a vu les Albotello, ils ont perdu au premier tour de Prévia, enfin deuxième tour, le premier tour à eux en Belgique, 4-1, enfin tout le monde peut battre un peu tout le monde en fonction des conditions, donc c'est dur, il faut se battre vraiment en chien, la fraîcheur mentale est importante.
Faut pas oublier qu'on a beaucoup enchaîné aussi. Nous, on fait tous les tournois, donc il y a peut-être aussi un peu de ça. Donc bon, écoute, on va bien se reposer. On va profiter que le paddle, comme tu dis, est en train de se développer, c'est la folie. On le sent partout où on va. On a vu Scat là encore avec les gamins faire son show. C'est génial, je trouve. Donc voilà. Et moi, je suis vraiment content, je voulais le dire pour Scat quand même, parce qu'il en chie depuis un petit moment. Moi, je suis son collègue, donc je le sais un peu plus que les autres. Et voilà, il triche pas, c'est un mec vrai. Il y en a de temps en temps qui n'aiment pas, mais moi, je trouve que voilà, c'est beau. Il sait aussi son niveau, il sait voilà, ses limites, il sait ses qualités. Il donne tout. Et moi, je tiens à le féliciter parce que c'est un super mec et il mérite d'être en 16e de finale et ça me fait plaisir pour lui. On est encore dans un cas de figure où il y a World Padel Tour avec les 16e de finale. Donc pour Théo et pour toi, c'est encore difficile d'accéder au tableau principal parce que tu dois jouer 2 matchs, 3 matchs avant, maintenant c'est 2. 2 si parce qu'on est en master, mais sinon encore 3. Mais on est à la limite, on est tête de série 9, c'est les 8 premiers qui ont 2 matchs, donc on est à côté. Mais il faut essayer de réfléchir un peu plus loin, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec le World Padel Tour. Première Paddle va faire de plus en plus de tournois, et Première Paddle on sait qu'il y aura des 32e de finale. Donc en fait, d'office, tu seras dans le tableau. Oui, ça c'est sûr, pour les paddles. Avec des grandes possibilités de rentrer en 16e. Oui. Donc, une chance sur 2. Tu seras vraiment un joueur de tableau. Oula, après les paddles, je suis joueur de tableau. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est le système de points parce que on est en train de nous dire que le World Padel Tour ne comptera pas du tout pour le prochain Premier Paddle, à part là pour les têtes de série au DCT. Mais du coup, un joueur comme moi qui ne fait pas les FIP parce que je peux pas, entre le World Padel Tour et premier, je ne peux pas faire les FIP, c'est impossible, pas le temps. Je vais être très loin au classement par rapport à ceux qui font les FIP. Je crois que même par exemple aujourd'hui, là les points de World Padel Tour comptent encore cette année, mais je crois que si à la fin de l'année, quand il n'y aura plus World Padel Tour et tout, je crois que Scat est déjà devant moi, entre guillemets, alors que moi j'ai fait aussi 16e le tour parce que moi je joue pas les FIP alors que Scat les joue. Donc on est un peu inquiet les joueurs du World Padel Tour parce que comment on va faire quoi, parce que si on doit repartir de très loin, donc j'espère qu'ils trouveront un arrangement la FIP et l'association des joueurs, mais il va falloir qu'on commence à en parler parce que c'est vrai que si on fait une année à 60 tournois et qu'en plus, entre guillemets, un peu pour rien pour les points, ça va commencer à être dur. Quoi. Il devrait y avoir une solution. Mais bon, j'espère qu'il y aura un truc de trouvé. Ça va s'arranger. Ouais. Mais oui, en tout cas, comme tu disais, on sera des joueurs de tableau. En tout cas, moi, je serai un joueur de tableau avec mon partenaire. Voilà, là, on était pair 26 sur 44 qui rentrent, donc on est à la moitié. Donc, enfin, un peu moins, mais voilà. Donc, c'est des joueurs qui peuvent rentrer en 16e. En 32e, toujours. Ouais, mais rentrer en 16. Ah oui, parce que le premier tour est vraiment abordable. Une chance sur 2. Une chance sur 2. Une chance de jouer des moins forts, parce qu'il y a les 4 qualifiés, 8 qualifiés, et une chance sur 2 de jouer des meilleurs. Et quand on avait gagné à Doha, on a perdu. On a bataille, mais on jouera souvent en DCM et l'occasion de jouer en 16e des super matchs. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, c'est super que vous soyez là à chaque fois, c'est top. Ok, merci. Merci mon Lorenzo.